Bonjour les Vierges, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental du mois de mai 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc pensez également à consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer directement, ainsi que tous les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Jusqu'au 19 mai, j'organise un concours pour vous permettre de gagner 2 tirages personnalisés, donc un tirage général et un tirage à une question. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est directement sur mon site internet que ça se passe, à la partie inscription au concours, ça vous engage à rien et c'est jusqu'au 19 mai. Alors ici, votre vidéo va se décomposée en 2 parties. La première partie sera consacrée pour les couples et la deuxième partie pour les célibataires. Donc ici, pour vous, mes chers amis vierges en couple, vous avez la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Alors, pour la situation ici qui vous concerne, mes chers amis vierges, j'ai pour vous la carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, ici, il y a vraiment le sentiment que vous pouvez être dans une indécision, qu'il y a peut-être aussi quelque chose que vous voulez et que vous n'arrivez peut-être pas non plus à obtenir. Ça peut aussi vous indiquer qu'il y a peut-être certaines choses qu'il va falloir décider si vous êtes capable d'accepter ou des choses que vous êtes aussi en mesure aussi de refuser dans votre vie. Donc n'hésitez pas aussi à décider, voilà, de vraiment comment vous voulez votre relation. Pour la carte qui vous représente, vous avez le page de coupe inversé. Alors, ce sont des illusions qui peuvent être faciles, ça peut être de la flatterie, de la séduction, on est charmeur ici. Alors, c'est des troubles temporaires aussi côté cœur. Donc là, peut-être il y a une certaine insatisfaction au niveau affectif dans votre relation. Pour votre partenaire, j'ai le 4 de bâton. On est sur un chiffre, le chiffre 4, la stabilité. On est sur, là ici, une idée d'optimisme, d'abondance, de joie et de prospérité. C'est la carte elle fait un petit peu penser à la famille parfaite, donc peut-être que votre partenaire se représente sa vie de couple sous cet aspect-là aussi. Mais pour vous, chez vous, il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait pas, du moins pleinement. Pourtant, dans ce qui vous relie, vous avez le 3 de bâton. Alors, en général, ce sont des projets novateurs, c'est l'impulsion créatrice. On a une idée aussi que l'on regarde un petit peu aussi dans la même direction, qu'on est un petit peu dans l'attente. On choisit la même destination, on fait tous les deux le vœu ici que les choses se passent vraiment sur du long terme aussi. On visualise là ici la relation parfaite et idéale que l'on souhaite avoir. Alors dans les obstacles, vous avez la tour inversée ainsi que le pendu inversé. Alors, vous pourriez, avec la tour inversée, recevoir des mauvaises nouvelles. Ça peut être, ça peut complètement ici être en rapport ici avec ces projets novateurs que vous avez en commun. Ça peut être aussi les effondrements d'illusions que vous avez aussi sur votre partenaire. Ce sont des obstacles où on a du mal un petit peu à surmonter. Ce sont des pièges. Avec le pendu, on est complètement déstabilisé justement par ces illusions-là. On a peut-être l'impression ici que tout se passe pour le mieux, que l'on a peut-être aussi la même vision du couple, et qu'en fait, peut-être l'un des deux ne réalise pas qu'en fait, vous n'avez peut-être pas la même vision des choses. Dans l'évolution, vous avez le fou inversé. On a encore ici cette idée d'instabilité, puisque
le fou peut devenir un peu complètement incohérent, il est dans l'excès. Alors c'est aussi les difficultés à échanger dans les couples, hein. Ça peut être juste peut-être manque d'ouverture, hein. On peut manquer d'ouverture, ça peut être des mensonges, on est sur de l'instabilité encore, hein. Alors le résultat, vous avez la grande prêtresse inversée ainsi que l'as d'épée inversé. La grande prêtresse inversée ici, accompagnée de l'as d'épée inversé, on est peut-être sur des malentendus, hein. C'est ce que je disais, hein. Peut-être que vous n'avez pas forcément la même vision des choses. On est peut-être aussi sur du stress, sur de l'inaction, hein, des tensions aussi. Peut-être que cette recherche de vérité, hein, cette recherche que des choses l'on peut en avoir en commun, ou on a du mal à trouver cette vérité-là, ou alors ça peut être aussi encore les difficultés de communication. Avec la grande prêtresse inversée, c'est justement, hein, c'est les doutes. On peut avoir des doutes sur son partenaire, ça peut être des cachotteries du conjoint, ça peut être de la nostalgie. Encore une fois, des difficultés de communication. Je pense sincèrement que là, vous avez un petit peu du mal. Pourtant, je pense que vous regardez dans la même direction, mais en même temps, peut-être que vous découvrez aussi que vous voulez peut-être aussi décider d'autre chose pour vous, hein. Alors avec le grand oracle de l'amour, vous avez la carte illusion. Alors l'illusion, c'est un petit peu là ici, hein, c'est la tour inversée avec le pendu inversé. On est déstabilisé par une découverte que l'on fait, hein. On a le lapin qui sort du chapeau, hein. Mais là, alors il n'y a pas rupture, hein, seulement juste que voilà, vous n'avez peut-être pas nécessairement tous les deux la même vision des choses. Ou peut-être que vous avez une vision des choses qui a changé pour vous au cours du mois, une façon différente, hein, de voir, hein. Là ici on vous le dit, hein, de décider exactement de ce que vous voulez dans votre relation, hein. Voilà. Chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie et je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. Merci. Alors les vierges, donc pour votre tirage sentimental pour les célibataires, donc la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Alors pour la situation qui vous concerne ce mois-ci les vierges, j'ai pour vous la carte confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc il y a certaines choses, peut-être une attente, hein, que vous allez devoir faire ici, hein. Ça va vous demander effectivement de patienter et d'avoir confiance aussi dans la possibilité, dans le potentiel, hein, du couple, hein. Donc voilà, continuez à avoir la foi, ne désespérez pas, c'est ce que ça dit. Pour la carte qui vous représente, vous avez le roi d'épée. Alors avec le roi d'épée, on est sur l'action, de la réalisation, hein. Donc en général, on prend le pouvoir un petit peu, donc dans la mesure où on est réfléchi, on est calme, on est décidé, on est organisé. On accorde aussi difficilement sa confiance justement à l'autre là, hein. Donc ça va effectivement vous demander de beaucoup avoir vraiment confiance en l'autre, hein. Pour la carte qui représente votre partenaire potentiel, vous avez la reine de coupe. Alors en général, la reine de coupe, c'est une personne qui est plongée dans la sagesse, la réflexion, qui peut être assez réservée, hein. Donc en général, elle ne va pas nécessairement divulguer facilement aussi ses émotions. Elle est sensible, elle est aimante, elle aime aussi prodiguer la protection et la joie autour d'elle, hein, aussi bien en amitié qu'en amour, hein. Donc c'est une personne en général assez
assez sensible aussi. Alors, ce qui vous relie, vous avez justement les nouveaux sentiments ici qui naissent. Puisqu'on est avec le page de coupe, hein, voilà, c'est des nouvelles hein, sentimentales que vous recevez hein, de la part de cette personne ou de la part ou de votre part. Hein. Vous pouvez aussi effectivement vous diriger vers l'autre. Hein. Du moins, il y a un échange ici d'affection. Hein. Alors, les obstacles, vous avez l'as de bâton inversé. En général, avec l'as de bâton, c'est le projet. Hein. C'est le projet qui démarre dans son aspect droit. Ici, il est juste inversé, donc c'est juste en fait un retard. Il y a une attente ici, quelque chose, qui vous demande justement d'avoir la foi. Hein. Donc, c'est un projet ici qui est juste retardé, qui peut être avorté, certes, aussi. Tout dépend en fait de l'évolution aussi, puisque j'ai le page d'épée. Ça peut être des mauvaises nouvelles que vous pouvez aussi recevoir qui font que, effectivement, le projet ici est retardé. Mais là, pour le coup, hein, c'est vous, là, ici. Hein. Vous êtes là. Et ici, je pense que la personne, effectivement, vous montre ses sentiments. Mais là, ici, vous êtes là, vous observez de loin la personne. Et en fait, vous allez peut-être, effectivement... alors, je ne pense pas que la personne ait cherché à vous cacher ce genre de choses, mais peut-être qu'elle est en train de se séparer. Vous avez le 10 de Pentacle inversé, ainsi que la carte du jugement. 10 de Pentacle inversé, en général, c'est la vie familiale qui est astreignante. Hein. Donc, on est un petit peu peut-être sur une idée ici que la relation idéale hein, du couple qui est prospère, hein, qui est dans la richesse matérielle et financière, s'écroule. Hein, et avec la carte du jugement, justement, il peut y avoir un divorce qui a été annoncé dans lequel le jugement a été rendu. Hein. Voilà. Ça permet aussi... alors, si ce n'est pas sur un divorce, c'est pas nécessairement qu'un divorce, hein. Ça peut être une séparation aussi. Le jugement en général, quand vous l'avez dans son aspect droit, c'est un jugement qui vous est favorable. C'est aussi des communications que vous recevez aussi en ce sens. Hein. C'est un jugement favorable, c'est une renaissance aussi. C'est un renouveau, c'est la relation aussi qui part sur de meilleures bases aussi. Hein. Voilà. Alors, avec le grand oracle de l'amour, vous avez la carte fidélité. Alors, justement, là, ici, hein, cette confiance que vous devez avoir là dans la relation, là, du moins dans cette situation, elle est basée tout de même, malgré tout, sur la fidélité. Même si la personne a été en couple et qu'elle est en train, effectivement, de se séparer, ici, on le voit, hein, c'est les deux couples qui sont entrelacés avec le lierre. Alors, le lierre, c'est vrai que c'est un petit peu délicat parce que c'est tout le temps difficile à arracher. Hein. Donc là, c'est quelque chose qui est assez fort entre vous deux. On retombe ici sur le chiffre 4. Hein. C'est quelque chose de stable, de concret et d'ancré, quoi. Hein. Voilà. Mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, il est très sympathique. Il y a juste un petit délai là, ici, voilà, dû à une séparation hein, qui est en train de se faire hein, dans l'évolution ce mois-ci. Du moins, voilà. Ayez confiance, la relation ne va pas nécessairement se concrétiser ce mois-ci, mais ça peut se concrétiser le mois prochain. Tout dépend de votre situation. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain.